Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons notre réflexion sur Moshe à travers un certain nombre de chapitres et de psukim, de versets. Nous allons ce soir nous intéresser au début de l'affrontement entre Moshe et le Pharaon. C'est le début du chapitre 5. Vous avez reçu vous avez reçu deux textes. Vous avez reçu donc les versets sur lesquels nous allons travailler, qui sont très exactement les 5 premiers versets du chapitre, que je vais mettre sur l'écran dans un petit instant. Et vous avez reçu un deuxième texte, qui est un texte de Exode Rabbah, de Shmot Rabbah, qui est un long midrash que je commenterai. Je vais organiser mon exposé de la manière suivante. Donc, nous allons travailler sur les 5 premiers versets de ce chapitre, dont je vais vous dire un mot tout de suite, avant d'aborder le texte. Et ensuite, en deuxième partie de l'exposé, et ce sera un commentaire que j'ai trouvé particulièrement intéressant du premier et du troisième verset de ce chapitre, à travers donc Shmot Rabbah. Avant de mettre le texte sur l'écran, je vais vous rappeler rapidement le contexte. Nous sommes au moment où, après tout ce qui est arrivé à Moshe dans les chapitres précédents, mais aussi dans les cours précédents, si j'ose dire, en particulier après l'agression sur laquelle nous avons travaillé la dernière fois, l'agression très étrange et très mystérieuse dont Tzipora a sauvé Moshe. Eh bien, nous sommes maintenant, après le retour en Égypte, Moshe est revenu en Égypte avec Aaron. Il a obtenu la confiance du peuple, c'est ce qui nous est dit à la fin du chapitre 4, au milieu et à la fin du chapitre 4. Et il va donc aborder, ce sera la première fois, la première rencontre avec le Pharaon au début de ce chapitre 5, mais vous le savez bien, la suite va être terrible parce que cette entrevue avec le Pharaon va mener à une aggravation terrible des conditions d'esclavage du peuple en Égypte. Le chapitre 5, donc je donne encore une petite généralité, une ou deux petites généralités sur le chapitre 5. C'est un chapitre qui se divise en fait en 4 parties. Comme je vous l'ai dit, nous travaillerons sur la première partie. Dans une première partie précisément, Moshe et Aaron sont face au Pharaon. Ce seront les 5 premiers versets dont nous allons nous occuper dans un instant. Nous avons ensuite, dans une deuxième partie, des versets 6 à 11, l'aggravation des conditions, l'aggravation très, très forte, très, très importante des conditions d'esclavage, puisque les esclaves auxquels était fournie jusqu'ici la paille pour faire les briques se verront dans l'obligation d'aller eux-mêmes chercher la paille et de fournir quand même la même quantité de briques à l'arrivée. La troisième partie des versets 12 à 19, ce sera une description poignante de la misère au quotidien des Bnei Israël. Et dans une quatrième partie, des versets 20 à 23, Moshe, qui n'en peut plus, va s'adresser à Dieu et lui demander et lui faire des reproches, lui dire tu m'as envoyé et voilà, la catastrophe s'est faite encore plus pesante. Je vais partager l'écran, je vais vous mettre le premier texte, enfin le texte sur lequel nous allons travailler. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Pas encore, mais ça prend un peu de temps, donc il faut être patient. Oui. Bon, vous me signalez quand vous le verrez? Moi, je ne vous vois plus en tout cas, puisque l'écran est caché par le texte. Non, on ne le voit pas. Toujours pas? Ah, alors attendez une seconde. Je recommence. Partager l'écran.
Voilà, je pense que ça va être... cette fois-ci, vous le voyez? Ça va, c'est bon. C'est bon? Il est suffisamment grand? Oui, oui, c'est tout à fait lisible. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons nous concentrer sur les 5 premiers versets. Vous les avez à droite en hébreu. J'ai pris tout simplement la traduction du rabbinat. Et à gauche, vous avez la traduction. Alors, je vais procéder de la manière suivante. Je vais d'abord, je vais organiser le commentaire, si vous voulez, en 3 parties sur ces 5 versets, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La première partie va porter sur enfin, ce que je vais dire maintenant, mon premier pan de commentaire va porter sur le verset 1, que je prends tout de suite. Ve'achar באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי, ויחוגו לי במדבר. Alors, vous avez la traduction à côté, mais je vais le faire en mot à mot. Ensuite, Moshe et Aaron vinrent et ils dirent au Pharaon, ainsi a parlé l'Éternel Dieu d'Israël, renvoie ou laisse partir mon peuple et ils me célébreront, plus précisément, ils me fêteront dans le désert. On s'arrête là pour le moment. Dans cette première partie, ce que je voudrais, je l'ai intitulé, cette première partie, ceux qui se dérobent, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Vous allez comprendre aussi comment j'ai organisé. La première partie s'intitule ceux qui se dérobent. La deuxième partie s'intitule ceux qui affrontent, c'est-à-dire Moshe et Aaron. Et la troisième partie s'intitule celui qu'ils affrontent. Ceux qui se dérobent. Bon, on remarque dans ce premier verset que ce sont Moshe et Aaron. Or, le lecteur attentif ne peut pas ne pas se rappeler que à 3 reprises dans les chapitres précédents, il était demandé à Moshe et Aaron de rassembler les Zkenim, les vieillards, les anciens, peut-être les notables, en tout cas des personnes d'importance. Ça a été dit au chapitre 3, verset 16. Je reprends rapidement le verset. Chapitre 3, verset 16. Il nous était dit, l'air, c'est Dieu qui parle à Moshe, c'est tout de suite après le buisson, l'air, ve'asafta et zikne Israël, ve'amarta aleem, etc. Va et rassemble les anciens d'Israël et tu leur diras. De même, au verset 18, c'est repris encore, il nous est dit, Vesham'u le kolecha ou vata, et là c'est encore plus clair, ou vata ata vezikne Israël el melech mitzrayim. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et on a une troisième occurrence également dans le chapitre suivant, chapitre 4, verset 29, où le texte nous dit, encore une fois, donc juste avant le moment où nous sommes, Vayelech Moshe ve'Aaron, Vayasfu et kol zikne bnei Israël. Moshe et Aaron allèrent rassembler tous les anciens des Bnei Israël. Or, voilà que au début du chapitre 5, et même avant, oui, au début du chapitre 5, dans ce verset que je viens de vous lire, il n'est plus question des Zikne Israël. Moshe et Aaron sont tout seuls. Et déjà d'ailleurs au chapitre 4, au verset 30, lorsque Aaron fait les signes, il n'est plus question des anciens, des Zkenim. Da'at HaMikra, le commentaire de Da'at HaMikra, nous explique que cette disparition signale en fait discrètement, sans s'y appesantir, le refus des anciens de s'associer à la démarche. Refus des anciens de s'associer à la démarche, de s'associer à la préparation de la libération
et ils vont laisser Moshe et Aaron finalement se débrouiller tout seuls. Et Rashi est encore plus clair, Rashi qui reprend d'ailleurs le Midrash de Shmot Rabbah, Rashi est encore plus clair, je le lis directement en français parce que comme le temps est limité, les Zekenim se sont dérobés l'un après l'autre derrière Moshe et Aaron. Tous avaient disparu avant d'arriver au palais, car ils avaient peur. Et Rashi continue, au Sinaï, ils en ont payé le prix, et il nous cite le verset de Shmot, chapitre 24, verset 2, Moshe s'approcha seul de Dieu et eux ne s'approchèrent pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est tout à fait de tous les temps, tout à fait actuel. Lorsqu'il est question de s'engager, et dans ma vie à moi récente, je ne le ferai pas, mais j'ai des exemples tout à fait précis de ça, de gens qui sont tout à fait présents au début et qui peu à peu, comme les Skenim derrière Moshe et Aaron, finalement, en langage très familier, se défilent, disparaissent et on ne les voit plus. En fait, je voudrais encore ajouter un dernier mot. Lorsque le Midrash et Rashi pointent que finalement, ils ont eu la monnaie de leur pièce en quelque sorte, parce que quand il a été question de recevoir la Torah, ils se sont vus aussi repoussés en arrière. C'est que, je vais le dire en d'autres termes, en des termes plus rationnels, on va dire, c'est que on ne peut pas être en état psychologique, intellectuel, de recevoir la liberté, de choisir la liberté, quand on n'a pas le courage de la conquérir. Le courage et la responsabilité aussi, parce que là, les scanning, ça n'est pas seulement un manque de courage, c'est un manque de responsabilité de laisser Moshe et Aaron seuls aux prises avec l'autorité politique. Donc, ceux qui se dérobent, les skenim, se sont dérobés. Ceux maintenant qui affrontent Moshe et Aaron, et nous allons toujours rester pour l'instant, alors, sur le premier verset, en fait, on va voir, et c'est très très intéressant de voir, que Moshe va faire sa requête, va poser sa requête à 2 reprises. Une fois au verset 1 et une fois au verset 3. Et la comparaison de ces 2 requêtes va nous apprendre aussi un certain nombre de choses. Je redis le contenu de la requête dans le verset 1. Ainsi a parlé Hachem Eloké Israël, donc Hachem c'est le tétragramme, ainsi a parlé l'Éternel, c'est une traduction mauvaise, mais je ne sais pas très bien comment traduire autrement. Le tétragramme, c'est le verbe être, c'est celui qui est, c'est pour ça que le rabbinat traduit par l'Éternel, celui qui est. Donc, ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, renvoie ou laisse partir mon peuple et ils me feront fête dans le désert. Ce que l'on voit ici, c'est que l'air de rien, de façon tout à fait, ça a l'air d'être une phrase tout à fait anodine, d'autant plus que on la connaît bien, Shalach et Ami, mais là encore, c'est Da'at Mikra qui fait remarquer un certain nombre de choses qui me font dire qu'il s'agit déjà, de façon tout à fait claire, d'un bras de fer entre Moshe et le Pharaon. Où le voit-on? D'abord parce que on a dans ces quelques mots ce que j'appellerais un concentré d'allusions qui pose une antithèse absolue, une opposition absolue entre le Pharaon et Dieu. Le premier point, si vous voulez, il y a 4 points que je vais vous faire remarquer. Dieu est défini comme Hachem Eloké Israël. Ce Dieu-là, dont parle pour la première fois Moshe devant le Pharaon, ce Dieu est le Dieu d'Israël et il est son souverain. Et ce n'est pas le Pharaon qui est le souverain d'Israël. Donc, vous voyez, ce qui est derrière l'affirmation, c'est qu'en même temps,
l'affirmation que Dieu est le Dieu d'Israël, c'est dire que ce n'est pas le pharaon qui est le souverain d'Israël. Et cette opposition-là, on va la retrouver absolument dans tout le passage. Deuxième point, Israël est mon peuple et non pas tes esclaves. Donc, vous voyez comment le commentaire perçoit ce qui est implicite derrière ce qui est explicite. Troisième point, les Bnei Israël doivent me fêter, me faire une fête, ce qui connote, dit Da'at Mikra, quelque chose de l'ordre de la joie. La fête, Chag, c'est quelque chose qui est accompagné de simcha, de joie. Ils doivent me faire fête dans la joie et non pas souffrir sous ta domination en tant qu'esclaves. Quatrième point, ils doivent aller dans le désert et non pas rester en Égypte. Et quand on sait ce que signifie le désert et ce que signifie l'Égypte, dans le désert Midbar, d'abord vous avez bien sûr en filigrane la notion de parole, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez de façon très simple et très immédiate l'idée que le désert, c'est ce qui n'a pas de limite, c'est ce qui laisse, c'est ce qui est libre, c'est un espace libre, sans limite, sans limitation, ouvert également, alors que l'Égypte, Mitzraïm, on l'a déjà dit, je crois, mais peut-être est-il bon de le redire, Mitzraïm, c'est ce qui est étroit, tsar, c'est ce qui est de l'ordre de l'angoisse, de la peine, tsara, et j'avais fait, je crois, le rapprochement avec l'angoisse, justement, qui a la même parenté linguistique avec le mot latin qui signifie angustus. En Mitzraïm, on est resserré, on est étriqué, et on va le voir de façon plus claire dans la suite des versets également. Et le dernier point dans ce verset 1, c'est que ce qui est demandé dans ces quelques mots, c'est du temps et de l'espace. Ce que Moshe, au nom de Dieu, revendique, c'est du temps et de l'espace, une distance revendiquée pour les esclaves entre eux-mêmes et le monde. Et on va voir que dans l'aggravation, je le redirai tout à l'heure, lorsque le pharaon va aggraver, apesantir l'esclavage, c'est précisément ça qu'il va empêcher. Empêcher, fermer toutes les ouvertures possibles, remplir tous les vides, remplir tous les trous du temps, tous les trous de la pensée. Et le Dieu qui libère, c'est le Dieu précisément qui ménage du temps et de l'espace, qui ménage de la distance, une prise de distance qui est précisément la condition et le commencement de la liberté. On ne peut pas commencer à être libre quand on est engoncé, enfoncé dans l'aliénation, quelle qu'elle soit, que ce soit une aliénation physique ou d'un autre ordre. Je l'ai dit tout à l'heure, Moshe va reprendre cette requête, parce qu'en effet, à cette première requête, bien sûr, le pharaon va opposer une fin de non-recevoir, et il va dire, je prends le verset 2, Vayomer Paro, mi Hashem, asher eshma bekolo, le shalach et Israël, lo yadati et Hashem, vegam et Israël, lo ashalach. Je traduis, le pharaon dit, qui est Hachem pour que j'écoute sa voix et que je renvoie Israël. Je ne connais pas Hachem, également Israël, je ne le renverrai pas ou je ne le laisserai pas partir. À cette fin de non-recevoir, de façon très étrange, Moshe va reprendre et reformuler sa requête, et nous allons, c'est sur ce verset-là que nous allons réfléchir un tout petit peu, verset 3, Vayomru, Vayomru, Eloke ha'ivriim nikra alenu, Nelchana derer shloshet yamim bamidbar, Venizbecha Lashem Elokenu, Pen yifgaenu badever o becharev. La requête, cette fois-ci, est plus longue, mais elle n'est pas seulement plus longue, elle
elle a changé, le vocabulaire a changé, la grammaire a changé, la syntaxe a changé. En fait, ce qu'on va très vite comprendre à la lecture, c'est que Moshe, quelle est la raison pour laquelle Moshe reformule les choses autrement? Eh bien, il va essayer, dans un effort de diplomatie, il va essayer de permettre au pharaon de revenir sur son refus initial, mais sans perdre la face. Alors, on va le voir de façon précise, mais cette simple constatation me semble aussi quelque chose d'important. Il n'est pas possible, si on enferme le pharaon dans son refus, au lieu de lui permettre des ouvertures, vous voyez qu'on est tout le temps dans cette notion de fermeture et d'ouverture. Ce que Moshe fait ici, c'est lui ouvrir des portes, des possibilités de sortir de la situation où il s'est mis. Comment le fait-il? D'abord, le nom divin qu'il emploie n'est plus le même. Tout à l'heure, on avait Hachem Eloké Israël, donc le tétragramme et le Dieu d'Israël. Ici, au verset 3, il a renoncé au tétragramme. C'est devenu le Dieu Eloké, qui était déjà en haut, mais qui n'est plus assorti du tétragramme. Comme si, quelque part, si on réfléchit à la signification des noms, comme si Moshe avait ici renoncé à mettre l'accent sur l'éternité ou sur l'être, l'attribut d'être de Hachem. Deuxième différence, ce n'est plus Eloké Israël, c'est Eloké HaIvriim. Or, le nom de Ivriim était plus connu, il a déjà été utilisé auparavant, par d'ailleurs le pharaon, comme si, c'est comme si vous voulez, Moshe se rendait plus accessible à la compréhension du pharaon en lui parlant, en donnant au peuple un nom qui lui est plus familier. Ensuite, troisième différence importante, dans la première requête, Moshe donnait au nom de Dieu un ordre, Shalach et Ami. Ici, nous ne sommes plus dans l'ordre, nous ne sommes plus dans l'impératif, nous sommes dans le futur. Et non seulement nous ne sommes plus dans l'impératif, nous ne sommes plus dans la deuxième personne, mais dans la première personne du pluriel. La première requête, c'était « laisse partir mon peuple », un ordre finalement assez sec, assez brutal, à la faveur de l'impératif et de la deuxième personne. Ici, nous regardez le verbe, ce Dieu Nikra Aleinu, il nous est apparu, et surtout, Nelcha Na, nous allons, nous irons, Na, on a cette formule d'imploration, cette formule de politesse, nous irons, si tu veux bien, si tu l'acceptes, nous irons pour un trajet de 3 jours dans le désert et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu. Donc, ça c'est la troisième différence. La deuxième différence, on est passé de l'ordre brutal, concis, bref, à la demande beaucoup plus souple, beaucoup plus détendue, on va dire. Troisième différence, il n'est plus question ici maintenant de chag, de fête, comme c'était le cas dans la première partie, donc plus question non plus d'allusion à la joie, mais on en vient à demander à pouvoir faire un sacrifice, nisbecha, le sacrifier à l'Éternel, qui a une connotation plus austère, plus sévère. Quatrième différence, Nelcha, Moshe et Aaron s'impliquent dans la demande. Ils ne sont plus, eux, l'instance extérieure qui ordonne, ils s'impliquent dans la demande. Et le dernier point, qui est extrêmement important, c'est qu'ils vont habilement faire entendre au pharaon que ce Dieu qu'ils doivent aller servir, pour lequel ils doivent aller apporter des sacrifices, ce Dieu-là, il est redoutable. C'est un Dieu que l'on doit craindre parce que c'est un Dieu qui va punir si on ne lui obéit pas. Il punit ceux qui ne lui obéissent pas et vous voyez bien l'habileté, c'est que derrière la crainte
de la punition pour Israël, pen yifgaenu, de peur qu'il ne nous punisse, enfin littéralement qu'il ne nous atteigne, qu'il ne nous fasse subir une atteinte, eh bien derrière cela, le pharaon est invité, mais ça n'est pas dit, à comprendre que lui aussi, s'il n'obéit pas, va être visé. Donc, on voit très bien ici l'habileté de Moshe, ses facultés de diplomatie, pour permettre, encore une fois, au pharaon de sortir de la situation où il s'est mis. Nous avons vu ceux qui se dérobent, nous avons vu ceux qui affrontent, et maintenant nous allons voir celui qu'ils affrontent. Celui qu'ils affrontent, c'est le pharaon. Le pharaon, nous avons déjà vu, lu et traduit le refus que le pharaon leur oppose au verset 2, refus qui est exactement un signal ou une marque du pouvoir du pharaon et du pouvoir dans son aspect arrogant. C'est un verset, c'est une phrase pleine de morgue, pleine d'autosuffisance, et c'est une phrase aussi pleine de mépris. Qui est ce Dieu? Bien sûr, ça n'est pas une vraie question, c'est une affirmation déguisée. Ce Dieu-là n'est pas assez important pour que je le reconnaisse, et encore moins pour que je laisse partir les Bnei Israël. Donc là, dans cette première réponse du pharaon, on a cette affirmation d'un pouvoir qui ne se met pas en question, qui est une affirmation totale, on peut dire totalitaire, et une affirmation close. Tous ces points-là, nous les retrouverons dans un instant dans le midrash que je vous proposerai. Alors, je vais très rapidement passer en revue, si vous voulez, ce que j'ai appelé les clés du pouvoir dans les versets 4 à 6, que je vais rapidement traduire, mais vous avez encore une fois la traduction à côté. Il leur dit, le roi d'Égypte leur dit, donc je lis quand même d'abord, Vayomer Alehem Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte leur dit, Lama Moshe et Aaron tafri'u et ha'am mima'asav. Pourquoi Moshe et Aaron détournez-vous, dérangez-vous le peuple en le détournant de ses travaux, de ses actions. Je vais traduire par de sa production. L'echou le sivlotechem, allez à ce qui vous incombe comme travail. Verset 5, Vayomer Paro, et le pharaon dit, Hen rabim ata am haaretz, voici que nombreux maintenant, littéralement, le peuple de la terre, le peuple qui est sur cette terre, comment est-ce qu'il traduit? Cette population est nombreuse à présent dans le pays. Bon, ok. Vehishaftem otam isiv lotam, et vous les détournez, vous les faites revenir littéralement en les détournant de leurs travaux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai quand même... Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets-là, de 4 et 5? C'est ce que j'ai appelé les clés du pouvoir. C'est-à-dire, premièrement, le travail, la production, qui ne souffre pas d'être empêché. Ce que le pharaon conteste ici, avec indignation, c'est comment Moshe et Aaron peuvent-ils détourner le sacro-saint travail et surtout la sacro-sainte productivité des esclaves. C'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Le travail, la productivité doit être l'unique préoccupation des travailleurs et il est hors de question de les perturber et de les détourner de cela. Deuxième clé du pouvoir, ces travailleurs sont des outils économiques, des objets. J'étais en train de penser à la définition que donne Aristote des esclaves. Pour Aristote, les esclaves sont des machines animées, des machines vivantes. Donc, ici aussi, les travailleurs sont des outils économiques, des objets dont l'unique intérêt réside dans leur capacité de production. Troisième point, et ça se sent dans la double interpellation du pharaon à Moshe et à Aaron, troisième clé du pouvoir, le temps libre, les projets
la pensée sont des obstacles à la productivité. De même que les perspectives géographiques ou temporelles, ce que fait le pharaon ici dans cette description de la machine animée, de l'objet de productivité, c'est qu'il abolit le futur. Les esclaves, instruments de production, doivent être rivés à l'instant présent, au travail, et rien ne doit pouvoir tourner de cela. Dans l'aggravation, et ce sera le dernier mot avant de passer au deuxième texte, dans l'aggravation que le pharaon va immédiatement, dès le verset 6, orchestrer, organiser mathématiquement, industriellement, dans cette aggravation, il est précisément question pour lui de corriger la faille que Moshe et Aaron ont mise à jour. La faille, c'est quoi? La possibilité de penser, la possibilité de se projeter dans l'avenir, le temps, même minimal, la possibilité de se distancer, tout cela, le pharaon va le remplir. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, remplir les vides, remplir les trous. Il va combler les vides du temps et de la pensée, boucher les trous, aveugler et assourdir les esclaves et les empêcher de respirer. On voit aussi que sa motivation n'est pas la haine. Ce n'est pas la haine raciste, c'est la motivation économique. Il faut que la rentabilité soit au maximum. Je me souviens d'un très beau commentaire que Claude Rivlin avait fait dans un congrès des études juives, des intellectuels juifs, pardon, où il avait expliqué qu'il y avait trois types d'idolâtrie qui étaient évoquées dans le Tanakh. Et l'une de ces idolâtries, c'est l'idolâtrie égyptienne. Et l'idolâtrie égyptienne, et on le voit très bien ici, l'idolâtrie égyptienne, c'est le culte absolu de l'efficacité, de la productivité, de la rentabilité. Et on le voit très bien ici. Donc, si vous voulez, le pharaon, à travers ces versets, c'est le symbole du pouvoir accaparé par un homme, un pouvoir qui sombre, et on le verra de façon très claire dans le midrash que je vais vous proposer, qui sombre dans l'autodivinisation et dans l'oppression et dans la mort. Si vous voulez bien, je vais vous proposer le deuxième texte. Alors, donc j'enlève celui-là. Je repartage l'écran et je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc, partager. Voilà. Vous l'avez? Vous le voyez? Vous voyez le texte? Absolument. C'est bon? Bon. Alors, ce texte se trouve dans le chapitre 5, paragraphe 14 de Midrash Rabbah. On pourrait l'appeler « Maître du monde » avec ou sans point d'interrogation. Dans ce Midrash, que je vous lirai par petits morceaux, je ne vous l'ai donné qu'en français, parce que toujours pour des raisons de temps, ce Midrash est long, vous n'avez pas la totalité du Midrash, cette page-là, ça n'est qu'une partie du Midrash. J'ai enlevé un morceau avant qui n'était pas en rapport directement avec ce sujet et je ne vous ai pas donné la fin, mais cette partie que je vous ai mise forme une unité en elle-même. Ce Midrash se présente, vous allez le voir, comme une expansion narrative des deux premiers versets que nous avons travaillés dans le chapitre 5. Une expansion narrative, ça veut dire que à partir de ces deux versets, le Midrash, les auteurs du Midrash vont développer, vont amplifier, vont remplir les trous de la narration et vont proposer un certain nombre de solutions qui vont être très, très riches en idées. Ce Midrash se divise en fait en trois parties. Vous avez une exposition dans le premier paragraphe. Je vais prendre sur mon texte ici. Voilà. Une exposition dont je vais dire quelques mots. C'est le premier paragraphe. Ensuite, vous avez dans le deuxième paragraphe, vous avez une perturbation. Enfin, si vous voulez, le premier paragraphe, l'exposition, c'est la situation initiale. Dans le deuxième paragraphe,
vous avez cette situation initiale qui va être perturbée par quelque chose. Et dans la troisième partie, dans laquelle on peut également distinguer deux parties, dans la troisième partie, vous avez l'affrontement proprement dit entre Moshe et le pharaon. L'exposition, donc le premier paragraphe, je lis, Rabbi Chia bar Abba a dit, ce jour-là était le jour de la réception des ambassadeurs par le pharaon. Tous les rois étaient venus, tous pour l'honorer. Ils lui avaient apporté en cadeau des couronnes dont il le couronnait, car c'était le jour du Cosmocrator et ils avaient apporté avec eux leur dieu. Donc, on va faire quelques remarques. Excusez-moi. Donc, on a ici sont précisés. Donc, vous vous rappelez qu'on avait juste, de façon très très sobre, dans les deux premiers versets, on avait le Moshe et Aaron qui s'adressent au pharaon et qui lui ordonne de libérer le peuple. Ici, on a donc premièrement des précisions spatio-temporelles. Le lieu, c'est le palais du pharaon. Le temps, le moment, c'est le moment d'une réception somptueuse. Bon, le mot n'est pas dit, mais c'est une réception somptueuse des ambassadeurs qui sont en fait eux-mêmes des rois. Et la circonstance, c'est cette fête du Cosmocrator. Cosmocrator, vous l'avez compris, c'est un mot grec. Vous reconnaissez cosmos, le monde, et krator, c'est le même mot, kratéo en grec, le mot que vous avez dans le français aristocrate, démocrate. C'est le verbe qui signifie commander, être le maître, très exactement être le maître. Donc, c'est le jour du Cosmocrator, c'est-à-dire le jour du maître du monde. Et on comprend dans cette exposition, avec la mention des couronnes dont il le couronnait, on comprend qu'il s'agit d'une fête qui est la fête anniversaire du couronnement du pharaon, mais une fête au cours de laquelle les autres rois, les rois voisins, vont confirmer ce couronnement et vont l'honorer, le mot est dit, mais et surtout vont le recouronner, vont reconnaître sa qualité de roi. Ce qu'on voit, on a des champs lexicaux, je vais simplement les énumérer, on a les mots roi, honoré, couronne, répété 2 fois, des couronnes dont il les couronne, on a le mot cadeau, on a le mot tous également 2 fois répété pour indiquer cet agglomérat, cette concentration de tous. Alors, tous, ce sont, on a dit, des ambassadeurs qui sont des rois eux-mêmes, donc tous les souverains qui vont converger et qui vont couronner et recouronner le roi d'Égypte. Une mise en scène, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une mise en scène calculée du pouvoir. Une mise en scène calculée du pouvoir, de ses ors, de ses prestiges. On voit aussi une chose étrange, c'est qu'ils ont apporté avec eux leur Dieu. Ils ont apporté avec eux leur Dieu, finalement, au même titre que les couronnes dont ils vont couronner le roi d'Égypte. Ils ont apporté leur Dieu. On peut se demander si c'est pour que le pharaon en prenne possession, les intègre dans ses listes, parce qu'on va voir un peu plus loin que le pharaon a des listes de dieux et que ces listes, il les consulte. Est-ce que c'est pour qu'il les intègre dans ses listes? Est-ce que c'est pour les faire participer à l'hommage? On a en tout cas un statut très ambigu de ces dieux, qui sont en même temps des garanties, en même temps, on va le dire tout de suite, qui sont en même temps instrumentalisés par ceux qui les ont apportés. Ils les ont apportés. Ce sont comme des possessions. Cette situation initiale, que nous venons de voir rapidement, bien huilée, bien ordonnancée, on pourrait dire aussi que dans cette situation initiale, il n'y a personne d'autre que des gens de pouvoir. Il n'y a pas de peuple présent. Donc cette situation va être perturbée par 2 intrus. Je lis le 2e paragraphe. Depuis le moment du couronnement, Moïse et Aaron étaient debout à la porte du palais du pharaon.
Ses serviteurs vinrent lui dire, deux vieillards, alors le terme c'est zkenim, que j'ai mis deux autres traductions possibles, deux vieillards, deux anciens, deux notables sont debout à la porte. Il leur dit qu'ils montent. Dès qu'ils furent montés, il les fixa. Peut-être le couronnerait-il, ou peut-être lui apportait-il des textes de louange, mais ils ne le saluèrent même pas. Donc, perturbation, évidemment, parce que ces deux intrus, premièrement, ce sont des intrus, ils ne font pas partie de cette belle société de rois et de rois ambassadeurs qui entourent le roi d'Égypte, ils viennent du dehors. Ensuite, ils n'entrent pas, ils restent à la porte et ils sont debout. On peut imaginer que cette position debout, à l'endroit, à la porte, c'est-à-dire à la jonction entre l'extérieur et l'intérieur, c'est quelque chose qui est leur arrivée, même leur présence, elle est totalement perturbante, elle est totalement inhabituelle. Ils sont étrangers à tout ce décorum. Ils incarnent aussi un mouvement. Toute cette scène est inutile. Toute cette scène est immobile. À part le couronnement, le geste de couronner le roi, ce sont des gens qui sont tous dans une espèce de rituel. D'ailleurs, c'est un rituel, ce couronnement, ce cosmocrator, c'est bien cette fête du cosmocrator, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le rite. Ils sont immobiles dans ce rite et voilà que des gens différents arrivent du dehors et voilà que des gens marchent, ils vont s'approcher, ils s'inscrivent dans un mouvement. Et on va voir, on a déjà vu, mais on va voir que la notion de mouvement, elle est capitale, elle est fondamentale dans l'idée de libération. Ils vont aussi changer de place, bien sûr, ils vont s'approcher et ils vont incarner, j'ai dit éléments perturbateurs, ils vont incarner plusieurs ruptures. Ils vont incarner une rupture par rapport au public présent, ils vont incarner une rupture par rapport aux attitudes, ils vont incarner aussi une rupture de l'ordre de la parole. Dans toute cette scène, personne ne parle. On peut imaginer que peut-être, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des gestes hiératiques, des gestes de couronnement, mais personne ne parle, il n'y a pas de parole. Eux vont parler. D'ailleurs, le roi d'Égypte va la trouver mauvaise, si je puis le dire de façon aussi familière. Et il y a aussi une rupture, et ça a un côté un peu comique, une rupture par rapport aux attentes du pharaon qui attendait qu'il le couronne, ou au moins qu'il vienne lui faire les salam alek d'usage, lui passer des flatteries, le flatter, lui donner des paroles de kavod pour l'honorer. Eh bien non, pas du tout. Moshe et Aaron sont en rupture totale par rapport à ça. Et arrive alors le troisième moment, l'affrontement, dans un dialogue qui va crescendo et qui va très vite devenir l'affrontement de deux conceptions du monde et de deux conceptions du pouvoir et de Dieu, de deux théologies. Je le dis jusque-là. Je prends la suite. Alors, comment est-ce que je fais pour le faire bouger, ce texte? Ah, voilà. Donc, je lis à partir du début de la troisième partie. Qui êtes-vous? Nous sommes les envoyés du Saint béni soit-il. Que voulez-vous? Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël. Laisse partir, envoie mon peuple. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis la double traduction. Alors il se fâcha. Qui est Dieu pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir ou que j'envoie Israël? Il n'a pas été capable de m'envoyer une couronne. Ce ne sont que des mots que vous m'apportez. Je ne connais pas l'Éternel, je n'enverrai pas Israël. On s'arrête un tout petit peu ici, 2 minutes ici. Ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la rupture. Moshe Aaron incarne la rupture par rapport aux attentes du pharaon et des attentes qui sont extrêmement puériles, enfantines. Il attend qu'on le conforte dans la haute opinion qu'il a de lui-même,
D'ailleurs, s'il a tellement besoin qu'on le conforte, peut-être qu'au fond de lui-même, il y a peut-être un trou quand même dans la façon dont il se perçoit. Il est furieux de ne pas recevoir de ces nouveaux personnages les mêmes marques d'honneur que celles qu'il a reçues des autres. Et, dans cette expression, ce ne sont que des paroles, que des mots que vous apportez, le mot hébraïque c'est dvarim. Justement, lui encense la productivité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les mots, ça n'a pas d'importance. Les mots, ce ne sont que des mots, c'est du vent. Or, précisément, ce que Moshe va apporter, c'est l'importance de la parole, quelque chose que le roi d'Égypte ne perçoit absolument pas. On continue. Il ajouta, « Attendez, je vais chercher dans mon registre. » Aussitôt, il entra dans son palais, vérifia chaque peuple et ses dieux, passa en revue les dieux de Moab, d'Ammon, de Sidon, puis il dit, « J'ai cherché dans mes archives, je n'ai rien trouvé. » Déception de ce roi d'Égypte qui a un côté extrêmement simpliste et puéril, mais ce qu'on voit en même temps, c'est que ce qui se dessine de la part du pharaon ici, c'est qu'il veut contrôler. Il a contrôlé si le nom de ce Dieu présenté par Moshe Aaron se trouve dans sa liste, et puis il vient leur dire, bah, il n'est pas dans mes listes, je n'ai rien trouvé, c'est donc qu'il n'existe pas. Ce qu'il ne contrôle pas, ce sur quoi il n'a pas de pouvoir, n'existe pas. Et à partir de là, le dialogue va se durcir et on va avoir une espèce de, comme j'ai dit tout à l'heure, de crescendo. Je vais lire la suite. Imbécile. Alors, j'ai sauté un petit passage qui était une parabole, mais qui n'apportait rien vraiment à cet ensemble-là. Imbécile, c'est Moshe qui parle. Imbécile, on peut chercher les morts parmi les vivants, mais peut-être les vivants sont-ils à chercher parmi les morts? Notre Dieu est vivant. Ceux dont tu parles sont morts, mais notre Dieu est un Dieu de vie et le roi de l'univers. Et là, Moshe va affirmer, va préciser des oppositions, vie, mort, et va aussi affirmer quelque chose qui va faire bondir à la fin du texte le pharaon, parce que c'est précisément ça qui est l'antithèse fondamentale. Ce Dieu de vie est le roi de l'univers, sous-entendu, et non pas toi. Or, c'est cette royauté de l'univers, Cosmocrator, on a dit, c'est le roi de l'univers, c'est cela qu'il va revendiquer. Je lis la suite et vous allez voir, c'est assez drôle. Il leur dit, est-il jeune ou vieux? Quel âge a-t-il? Combien de villes a-t-il prises? Combien de pays a-t-il soumis? Depuis combien d'années est-il monté sur le trône? Réponse, notre Dieu, sa force et sa puissance remplissent l'univers. Il a été avant la création de l'univers, il sera lorsque l'univers entier aura fini d'exister. C'est lui qui t'a créé et qui t'a donné souffle de vie. C'est très intéressant de voir comment Moshe répond en finissant chaque fois sa réponse sur quelque chose qui va atteindre l'autosuffisance du pharaon. Quelles sont ses œuvres? Il tend le ciel et fonde la terre. Là, les œuvres de Dieu sont exprimées par une série de versets pris dans les prophètes, pris dans les psaumes, et qui sont une espèce de chant, d'hymne, à la fois à la puissance de Dieu, mais pas seulement à la puissance de Dieu, à d'autres choses. Regardez, il tend le ciel et fonde la terre. Sa voix fait jaillir des flammes de feu. Il entr'ouvre les montagnes et brise les rochers. Son arc est de feu, ses flèches de flammes, son javelot est une torche, son bouclier ce sont les nuages, son épée est la foudre. Il forme les montagnes et les collines, il couvre les montagnes d'herbe, il fait tomber pluies et rosées, fait pousser la végétation, façonne le fœtus dans le ventre de sa mère, le fait sortir à la lumière.
il installe les rois et les démet. On a la même chose. On a cet hymne à la puissance et à ce que je vais dire dans un instant qui caractérise Dieu, et ça se termine par une attaque, ça se termine par une nouvelle attaque à l'égard du pharaon. Les caractéristiques de Dieu, alors on va très vite, il est créateur, c'est lui qui a tout formé, il est dispensateur de vie, ses armes, ça aussi c'est très intéressant puisque le pharaon demandait combien de villes a-t-il prises, combien de pays a-t-il soumis, faisant de lui un clone de lui, faisant de ce Dieu un clone de ce qu'il est lui, un conquérant, un militaire, quelqu'un qui fait la guerre. Or, les armes de Dieu, à travers les versets qui sont convoqués par le maître du Midrash, c'est le feu, c'est la flamme, c'est la lumière, tout ce qui éclaire, tout ce qui permet d'avoir chaud, tout ce qui favorise la vie. Et il installe les rois et les démés. Alors, on va très vite aller à la réponse du pharaon. De A à Z, ce ne sont que des mensonges que vous racontez. C'est moi le maître du monde. On l'avait vu déjà dans la fête du Cosmocrator. C'est moi qui me suis créé moi-même. C'est moi qui ai créé le Nil. Et ces deux phrases sont tirées. Ces deux phrases expriment le verset que j'ai mis entre parenthèses, qui est tiré d'Ézéchiel. Mon fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Donc, on a ici un souverain, un roi qui se prend pour l'origine du monde, pour le créateur du monde. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est au-delà au-delà de ce qui est dit ici, c'est moi le maître du monde, c'est moi qui me suis créé moi-même, c'est l'attitude de tous ceux qui pensent que eux, tout ce qui les a précédés n'a pas existé ou a été complètement négligeable. C'est la table rase, c'est le monde a commencé avec moi. Moi, je sais mieux que tout le monde. Je ne suis pas second, mais je suis premier. Ce sont toutes ces attitudes-là qui sont, si vous voulez, synthétisées et métaphorisées dans le verset d'Ézéchiel et dans la revendication du pharaon d'être le maître absolu. Une revendication qui fait écho à un verset de Bereshit. Vous vous rappelez ce verset? Lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lotov heyot à Adam levado. Et que Rashi commente ce verset en disant, la solitude, c'est un attribut divin, seul Dieu est seul. Et quand l'homme s'imagine être seul au monde et être tout puissant, eh bien, on arrive au malheur de l'humanité. Donc, très vite, je termine. Le Midrash donc donne à voir à travers l'expansion narrative, l'affrontement de deux théologies. L'une, celle du pharaon, qui a servi les hommes au pouvoir de quelques-uns, dans un monde où le pouvoir ne voit même pas les autres. Un monde où c'est le même qui est encensé. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. C'est la raison pour laquelle le pharaon est incapable d'imaginer qu'il puisse y avoir une instance divine qui ne soit pas la reproduction, la copie de ce qu'il est lui et de ce qu'il veut être lui-même. Donc, dans un monde où le pouvoir ne voit pas les hommes, où l'homme est effacé, et l'esclavage décrit, c'est bien cela, et où il y a des faux dieux que l'on instrumentalise. Des faux dieux parce que ce sont, comme dit le Midrash, des dieux morts, comme dit un autre Midrash, des dieux qui sont les objets. D'ailleurs, ce sont les objets puisqu'on les amène. Face à cette théologie-là, on a la théologie qui est proposée par Moshe au nom de Dieu, une théologie de la libération, une théologie où Dieu veut que les hommes soient libres et où il exige que les hommes soient libres, une théologie où, où les choses bougent, où Dieu lui-même n'est pas
préhendable, si je puis dire, ne peut pas être appréhendé, ne peut pas être enfermé, ne peut pas être mis dans une liste. Un Dieu qui est associé au mouvement, au changement, se libérer, c'est bouger de là où on est, au changement, à la vie, à la parole également, une parole qui n'existe pas dans cette théologie du pharaon. Et une théologie qui est celle de l'idolâtrie. Et je vais citer là un auteur dont je vous ai déjà parlé, qui est Jean-Claude Guilbault, qui définit l'idolâtrie. Ça n'est pas un juif et il ne parle pas au nom du judaïsme. Il a écrit parmi d'autres livres un livre qui s'appelle La force de la conviction. Et dans ce livre, il dit « L'idolâtrie est associée, je cite, à la certitude obtuse, au dogmatisme clos sur lui-même, le pharaon est justement clos sur lui-même, et à l'arrogance du faux savoir. Le faux savoir, celui qui consiste à dire que le secret du monde, c'est la rentabilité et la productivité. L'idolâtrie, dit-il encore, dans laquelle il y a comme une désintégration de la personne humaine. Voilà. Alors, j'ai encore été trop longue. Je n'arrive pas à me concentrer sur 3/4 d'heure, excusez-moi. Mais c'est vrai aussi que, comme j'ai envie de dire beaucoup de choses, voilà. Alors, je vous demande pardon d'avoir outrepassé encore mon temps. Et voilà. C'est super. Merci beaucoup. C'est génial. Remettez vos caméras on, qu'on se voit tous, pour pouvoir se saluer, remercier Janine, souhaiter un Shabbat Shalom et un rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.